Bonjour à tous. Alors, je reviens aujourd'hui pour une vidéo cheveux. Ouais, on va dire ça comme ça, pour les cheveux. Alors, en fait, je pense que pas mal de personnes atteintes de la thyroïdite d'Hashimoto ont le cuir chevelu et les cheveux très très secs. C'est apparemment un des symptômes. Et donc moi personnellement, du coup, voilà, c'est mon cas. Et comme j'ai le cuir chevelu du coup qui est devenu vraiment très sensible, je ne peux plus faire de coloration, on va dire chimique ou classique chez un coiffeur normal, sans que ça me brûle le cuir chevelu. Et je ne peux plus faire non plus de coloration du supermarché, peu importe la marque. Car ça a aussi tendance à me brûler le cuir chevelu et donc par conséquent aussi ça me dessèche les cheveux. Donc j'ai décidé d'essayer la coloration végétale. Donc là j'ai pris une teinte châtain clair. Le châtain me paraissait trop foncé par rapport à ce que j'ai l'habitude de faire. Donc j'ai préféré prendre une teinte plus claire. Et donc c'est de la marque Herbatint. Donc voilà ce que c'est. Donc c'est la première fois que je vais faire une coloration végétale. Donc on a un flacon de révélateur. Un flacon de gel colorant. Bon, une petite boîte en carton qui se présente comme ceci. Et qu'est-ce qu'il y a dedans? Alors oui, j'ai aussi préparé mon petit bol et mon petit pinceau. Ah, pinceau qui n'a pas servi. Donc qu'est-ce qu'on nous dit? Ah, et ça c'est quoi? Shampoing normalisant pour cheveux colorés et crème royale baume régénérant pour cheveux colorés. Alors comment tout ça fonctionne? Donc, comme dans tout, on a les petits gants. Enfin, petit, tout est relatif. Le test, ah oui, j'ai fait le test de sensibilité dans le creux de mon coude. Et bon, a priori, aucune réaction. Alors, le mode d'emploi, il est là. Donc, pour les cheveux mignons, ok. Alors là, pour le coup, moi, ça fait longtemps qu'ils n'ont pas été colorés. Je sais plus si ça doit faire à peu près 4 ou 5 mois, quelque chose comme ça. Enfin bref. Ok. Donc en gros pour les cheveux mi-longs, il faut mettre à peu près la moitié des flacons. Alors celui-là je vois pas de travers. Heureusement mon bol, c'est un bol doseur. Donc alors comme ce sont des flacons de 60 ml, en gros je vais mettre 30 ml de chaque flacon. Alors ça mélange. Ça fait une sorte, plus qu'une pâte, ça fait une sorte de gelée en fait. Et donc là, on
Voilà ce que ça donne. Une sorte de... Ouais, ça fait plus de la gelée que de la pâte. Alors, et bien écoutez, moi je vais l'appliquer donc d'abord aux racines, évidemment. Donc ils disent 30 minutes d'abord sur les racines, puis sur les racines, puisque je les ai déjà colorées. Et ensuite 10 minutes donc sur les longueurs. Alors, je vais me préparer et alors là par contre, on va se retrouver uniquement une fois que j'aurai appliqué la couleur, rincé les cheveux, etc., etc. Enfin bref, on se revoit pour le résultat. Me revoilà, la couleur est finie, elle est faite en tout cas. Alors je les ai juste... normalement je les sèche pas au sèche-cheveux, je les laisse sécher à l'air libre. Bon bah là, pour... voilà. Parce que comme je filme à la lumière naturelle du jour, et je pense que ça se remarque, pour que je puisse filmer avant la tombée de la nuit, il valait mieux que je me les sèche un tout petit peu. Donc là, ils sont quand même encore un petit peu humides. Alors, ils sont un petit peu plus brillants qu'avant donc la coloration. Du coup, la couleur est aussi plus uniforme. Je pense que j'ai bien fait de prendre du châtain clair et pas du châtain tout court, parce que je trouve que c'est encore... en fait, c'est pile poil ma couleur finalement. Alors ensuite, donc c'est plus long effectivement à appliquer puisqu'il faut en tout et pour tout 40 minutes. Alors après, par contre, donc on rince bien ses cheveux à l'eau claire. On fait ensuite le shampoing qui est dedans, le shampoing normalisant. Voilà, donc vous voyez, moi il m'en reste encore la moitié du sachet. Une fois qu'on a fait son shampoing, donc de nouveau on rince bien évidemment. Et là on fait le soin régénérant, enfin c'est le baume régénérant, c'est la crème royale. Donc pareil, tout ça c'était dans le pack de la coloration. Donc ça, je vais bien les garder, je vais bien les fermer parce que du coup, c'est des flacons de 60 ml pour le révélateur et le gel colorant. Donc, comme j'ai les cheveux mi-longs, j'ai, comme vous l'avez vu, fait que 30 ml en fait. Et ça a été mes pile poil. Donc, j'ai encore du gel colorant, du révélateur, de la crème royale, baume régénérant et du shampoing pour la prochaine utilisation. Donc sachant que j'ai vérifié à partir du moment où ça a été ouvert mais où on le referme bien, on peut les garder jusqu'à 12 mois. Donc là, je vais voir si la couleur tient bien. En tous les cas, il y a une bonne couvrance. Contrairement à toutes les colorations classiques, que ce soit les colorations à faire à domicile ou chez le coiffeur, ça m'a pas irrité le cuir chevelu. À aucun moment ça m'a gratté. Il n'y a pas d'odeur, vous savez, qui vous prennent bien le nez à la gorge et qui vous donnent mal à la tête. Au contraire, moi je sais que bien souvent, même quand je fais ma couleur chez le coiffeur, même si j'ai fait la couleur le matin, le soir avant de me coucher, je me lave les cheveux parce que l'odeur est encore sur mes cheveux et ça m'empêche de dormir. Et là, comment vous dire, c'est pas une odeur entêtante, c'est une odeur très légère et a priori comme ça, ouais, c'est une odeur de végétal, quoi. Ça sent... Je saurais même pas vous dire ce que ça sent. En tout cas, dans le produit, il y a de l'aloe vera.
du Limontes Alba. Apparemment ça sert à stabiliser la couleur pour un résultat durable. L'aloe vera quant à lui protège et nourrit les cheveux pendant la coloration. Donc du coup là votre coloration devient un vrai soin. Il y a du Betula Alba, ou plus connu sous le nom de rouleau blanc apparemment, qui est un agent tonifiant et reminéralisant. Il y a du Kinchona Calisaya Kinkina, action fortifiante et rééquilibrante. Amamelis virginiana, riche en flavonoïdes et huiles essentielles, préserve le cuir chevelu. Alors ça, oui, pour le coup, ça préserve le cuir chevelu. Je ne sais pas si ça va bien se voir à la vidéo. En tout cas, voilà, mon cuir chevelu, il est sain. Donc j'en étais où? Il y a de l'Amamelis virginiana, ça je vous l'ai dit, donc qui est riche en flavonoïdes et huiles essentielles, préserve le cuir chevelu, donc c'était de ça dont on parlait. Il y a de l'Echinacea angustifolia, qui est un hydratant purifiant naturel du cuir chevelu. Il y a du Juglans regia, apparemment du brou de noix, purifiant, intensificateur de couleur. Et il y a du Rhumpalatum de la rhubarbe, donc qui protège le cuir chevelu et intensifie les reflets naturels. Et là, effectivement, j'ai vraiment l'impression, contrairement à ce que j'avais demandé donc il y a quelques mois à la coiffeuse, je lui avais demandé de faire une couleur mais très proche de ma couleur naturelle, et j'avais, voilà, c'était pas ce que j'avais obtenu, alors que là, pour le coup, oui, je suis vraiment proche de ma couleur naturelle. Et je peux passer mes doigts dans les cheveux. Voilà, il n'y a pas d'obstacle. Comme je vous disais, à part tout ce qu'il y a dans la boîte de colorant, j'ai pas fait d'autres soins ou quoi que ce soit. J'ai juste essayé de les sécher un petit peu rapidement au sèche-cheveux. Donc bref, en tout cas, je suis très satisfaite donc de cette marque Herbatinte. Donc c'est un soin colorant permanent, et je pense que je vous dirai dans quelques mois ce que j'ai pensé, si ça a bien tenu, si sur du long terme ça n'a pas desséché les cheveux, etc. En tout cas là, pour moi, ils sont en meilleure santé qu'après une coloration chimique. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Alors oui, effectivement, vous l'aurez remarqué, hein, à part un peu de rouge à lèvres et un peu de poudre pour le teint, je ne me suis pas remaquillée. C'est bien entendu, il a fallu que je me démaquille pour me rincer les cheveux, enfin pour retirer la couleur des cheveux. Donc je me suis démaquillée, j'ai juste remis, voilà, un tout petit peu, un peu de poudre, un peu de rouge à lèvres, mais j'ai pas fait les yeux en tout cas. Donc désolée de vous infliger cette tête, peut-être que ça se verra pas trop en même temps. Et donc j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu, et je vous dis à très bientôt et prenez grand soin de vous. Bye!